tourne vers Olivier Lépine. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les microalgues, un micro s'il vous plaît, vous allez nous en parler parce que les microalgues peuvent nous servir, mais pour de multiples domaines. Et vous êtes l'un des grands spécialistes des microalgues. Alors, bonjour à tous. Il faut rester humble. Moi, je suis surtout sur la valorisation des microalgues. Je ne suis pas chercheur. Je travaille avec les chercheurs de, avec les chercheurs de l'Université de Nantes, laboratoire GEPEA, d'autres laboratoires de recherche. Mais nous sommes AlgoSource et nous travaillons sur la valorisation, le développement de nouveaux procédés. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples de biomimétisme, plusieurs exemples de choses qui nous ont inspirés, qui nous inspirent toujours, qui sont en développement ou qui ont trouvé leurs applications. Et vous allez voir que c'est assez varié. Alors, nous travaillons sur toute la chaîne. Donc, les microalgues, leur valorisation, c'est une filière jeune. Donc, nous devons être capables d'identifier des microalgues, donc le plancton végétal. Nous devons être capables de les mettre en culture. Nous devons être capables ensuite d'en faire des produits. Vous avez une photo, j'en ai amené un échantillon ici, c'est un extrait de spiruline sur lequel nous avons fait beaucoup de travaux depuis une quinzaine d'années. Et nous allons plutôt sur la prévention santé que sur vraiment le médicament ou traiter les patients. Donc nous avons aussi réalisé l'année dernière une étude clinique sur ce produit pour démontrer son activité. Et ce que nous démontrons, c'est que oui, il y a une activité antioxydante qui permet d'avoir des effets de prévention santé. Et c'est ce genre d'activités qui nous font vivre à l'heure actuelle. Donc nous vendons ces produits pour financer toutes ces activités. Alors, si je reviens maintenant sur les différentes étapes, il faut que ça passe. Voilà. D'abord, produire les microalgues. Alors, produire les microalgues, c'est donc pour nous une activité de photosynthèse. Nous allons demander aux microalgues de capter l'énergie solaire, de prendre de l'eau, prendre du CO2 et de faire des sucres et de relâcher de l'oxygène que nous respirons. Ce qu'elles font naturellement. Ce qu'elles font naturellement. Mais nous allons devoir intensifier les choses pour aller plus vite que la nature. Alors, il y a énormément de systèmes qui existent. Et finalement, l'un des systèmes les plus performants, c'est celui qui est inspiré par la feuille. La nature, dans son évolution, pour capter l'énergie solaire, elle en est venue à diminuer l'épaisseur, diminuer le volume d'eau, qui coûte énormément d'énergie, on vient d'en parler, pour être transporté, et augmenter la surface. Donc on arrive à la feuille. Alors avec le laboratoire GEPEA, nous travaillons sur ce réacteur AlgoFilm, dont l'essence est d'arriver à 2 mm d'épaisseur de culture, suffisant pour capter toute l'énergie reçue du soleil. Donc vraiment un film qui du coup présente toutes les difficultés de stabilité, de contrôle thermique, puisqu'on est très sensible à l'évaporation. Donc ça fait partie des projets sur lesquels nous travaillons. Un premier prototype est installé à Saint-Nazaire, un autre en construction. Et eh bien, ce sont des applications aussi bien pour des produits à forte valeur ajoutée comme celui-là, mais aussi la recherche vers la production d'énergie ou de matériaux particuliers. Pour faire simple, si on veut produire de l'énergie avec les microalgues, il faut consommer peu d'énergie. Et donc, cette solution-là permet de penser un jour atteindre un bilan énergétique qui soit positif. Donc, on peut s'imaginer, c'est-à-dire pour être bien concret sur nos bâtiments, une tapisserie de microalgues? Alors ça, c'est une deuxième application, mais oui, c'est ce que nous développons avec le laboratoire XTU et d'autres partenaires, Viri, le groupe Séché, Oasis. Et vous avez un stand ici où vous pouvez voir ce que nous avons déjà réalisé, donc 2 prototypes, un à Saint-Nazaire, un au CSTB, donc le centre technique du bâtiment, à Champs-sur-Marne. Et nous avons un projet en cours pour construire 11 étages dans le 13e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est en cours, sur des bâtiments. En cours, donc ça va voir le jour dans 2021. 2021. Un peu de travail encore. Donc captation de CO2, on peut se permettre de rêver à des villes neutres en CO2? Alors,
il faut être très prudent avec le CO2 parce que la photosynthèse, on a beau réduire les volumes, il nous faut de la surface. Donc, le soleil nous envoie une certaine quantité d'énergie, et même si on multiplie les hectares de captation de cette énergie, c'est le soleil qui pilote, on ne pourra pas faire plus que ce que le soleil et la photosynthèse nous donnent. Donc, dans les villes, c'est intéressant en termes de complément de solutions, mais nous sommes limités par les surfaces disponibles. Donc, ce n'est pas suffisant pour se dire on va avoir des villes qui soient neutres d'un point de vue carbone. Il faut amener d'autres solutions, c'est une solution parmi d'autres. Et quels sont alors les autres domaines d'exploration des microalgues? Alors, deuxième aspect, donc une fois que nous avons produit ces microalgues, nous avons besoin de les transformer pour en faire des produits. L'exemple que vous avez ici, donc la spiruline que vous achetez, que la plupart des gens connaissent, c'est vert. C'est en paillettes. En paillettes, c'est vert. Le bleu est à l'intérieur. Le bleu, pour l'anecdote, il a 3 milliards d'années. C'est un cousin de l'hémoglobine. C'est un cousin des molécules qui sont mises en valeur par Emarina. Et ça explique pourquoi il a une activité sur l'organisme. Bon, je ne rentre pas dans plus de détails, mais donc il faut aller le chercher à l'intérieur sans le dénaturer. Alors, la nature fait ça très bien. Elle recycle très bien, en fait, eh bien, tous les détritus végétaux, elle les recycle, les décompose avec un ordonnancement qui permet de limiter les consommations énergétiques, qui permet de limiter les pertes, en fait. Alors, c'est ce que nous avons ici. Le bioraffinage, c'est cette même idée de regarder comment la nature va déstructurer une molécule petit à petit et va permettre de recycler un à un les composants pour éviter les problèmes d'émulsion, éviter les problèmes de mélange qui ensuite font que on passe beaucoup d'énergie à se séparer. Donc ça, c'est l'idée du bioraffinage. C'est ce que nous mettons en œuvre dans notre unité de production à Saint-Nazaire et à Guérande. Nous aussi, nous sommes producteurs, donc nous sommes algoculteurs. Nous avons notre ferme et nous transformons nous-mêmes pour arriver à ce produit final. Le troisième exemple, il est dans la biodiversité. Polysalgue, c'est le nom d'un projet de recherche financé par l'ANR qui est en partenariat avec différents laboratoires de recherche. Donc, j'ai cité le laboratoire GEPEA, Université de Nantes, mais aussi Roscoff, le laboratoire de Roscoff d'observation est dans ce consortium. Nous avons les gens de Clermont-Ferrand, les gens de La Rochelle. Donc c'est très complet et ça fait appel à toutes les compétences dont nous avons besoin. Alors, il existe des collections de souches de microalgues, de plancton, qui ont été amenées par des chercheurs. Donc, vous avez beaucoup parlé dans la salle de l'expédition Tara, qui a fait le tour du globe pour aller prendre des échantillons. Eh bien, tous ces échantillons, des milliers d'échantillons, ils sont en partie à Roscoff et dans d'autres laboratoires. Mais c'est une masse de données immense que l'exploration commence tout juste à considérer. Donc c'est énormément de temps et de technologie pour aller trouver dans ces échantillons des nouvelles molécules qui vont nous offrir des solutions aux enjeux de notre société, que ce soit des enjeux environnementaux, des enjeux de santé, ou des enjeux, on en parlait tout à l'heure, autour par exemple de tout ce qui est biofertilisants, biopesticides. Donc il y a plusieurs sociétés qui se développent sur ce thème. Et donc là, nous explorons la biodiversité et nous inspirons des formes trouvées pour aller faire de nouveaux produits, de nouvelles applications. Donc la cosmétique, mais pas seulement, on l'a compris, c'est vraiment dans énormément de domaines, et là on en est vraiment sur des mises en œuvre d'innovations qui peuvent être infinies. Alors oui, un nombre de domaines d'application extrêmement variés. Là, la spiruline, c'est maintenant un aliment qui est quasiment courant. Là, on passe dans le domaine de la prévention santé. Il existe des applications en termes de santé pure, des médicaments, quelques-uns.
Je vous ai parlé tout à l'heure de biorémédiation, donc on va aller traiter des effluents. Nous avons des collègues qui travaillent sur des matières plastiques, des matériaux. Nous-mêmes, nous avons développé avec les gens de Livstar un bitume à base de microalgues, puisque eh bien, le bitume fossile, en fait, ce sont des microalgues en grande partie, transformées dans l'écorce terrestre, et nous reproduisons ce mécanisme pour faire un bitume renouvelable. Donc, oui, champ d'application extrêmement varié. Donc votre entreprise a encore énormément d'avenir. Tout à fait. On vous applaudit.